Chers auditeurs, Shalom Uvracha. Ce cours est dédié, les Ilou Nishmat de ma mère, Marat Matilda Massabat Shlomo, Zichrona Livracha, pour son Yortzeit, le 24 Adar. Mardi, on sera le 25 Adar, jour anniversaire de la naissance de la Rebbetzin Hatzadkanit Marat Chaya Mushka, Nishmata Eden, l'épouse du Rebbe. Ce Shabbat est le Shabbat Vayakel Pekudei. Le Shabbat Mevachim Chodesh Nissan, le Shabbat où l'on bénit le mois de Nissan. Le Shabbat Chazak, car on termine le Sefer Shmot. Et le Shabbat Parashat HaChodesh. Dimanche prochain, donc dès la sortie du Shabbat, on sera le Rosh Chodesh Nissan. La Parasha Vayakel commence par les mots Vayakel Moshe et Kol Hadat Israël. Et Moshe rassembla toute la communauté d'Israël. Lors de ce rassemblement, qui a eu lieu le lendemain de Yom Kippourim, Moshe Rabbeinu, qui était descendu du mont Sinaï avec les deuxièmes tables de la loi, les Luchot Hashniyot, va transmettre au Béné Israël les deux mitzvot du Shabbat et de la construction du Mishkan, du tabernacle. Le Shabbat est le centre de la semaine et il unit tous les jours de la semaine. En effet, les 3 jours qui précèdent le Shabbat sont des jours de préparation matérielle et spirituelle du Shabbat. Et les 3 jours qui suivent reçoivent la Gdusha, la sainteté du Shabbat. Le Shabbat est donc l'essence du temps, du Zman. De même, le Mishkan, le tabernacle, est le centre de l'espace, du Makom. La Gdusha et la Chayut, la sainteté et la vitalité de l'univers sont dans le Mishkan et le Mikdash et se propagent dans le monde entier. Et tant que le 3e Beth Amikdash n'est pas construit, il est remplacé par le Beth Rabbeinu Shebevavel, le 770, et chaque Beth Knesset et Beth Midrash qui constituent un Mikdash Me'at, car ils ont un peu la sainteté du temple. Les Béné Israël, qui sont considérés comme les membres d'un même corps, Atem Kruim Adam, vous êtes appelés Adam, constituent le centre et la lumière de l'humanité, de la vie, du Nefesh. Et c'est pourquoi il était indispensable que les commandements du Shabbat et du Mishkan, du tabernacle, soient transmis en présence de tous les Béné Israël, car alors les 3 essences de l'espace, du temps et de la vie étaient réunies. La paracha Pekudei commence par les mots « Et les Pekudei à Mishkan ». Voici les comptes du tabernacle et énumère et dénombre dans les moindres détails, le praté pratim, les ustensiles du Mishkan. La majorité des années, comme cette année, où il n'y a qu'un seul mois d'Adar, les parachot Vayakel et Pekudei sont lus le Shabbat ensemble. En effet, Vayakel et Pekudei sont respectivement le klal et le prat, le général et le détail, le concentré et l'élaboré. Même si le klal précède toujours le prat a besoin du prat et le prat a besoin du klal, comme le dit Rabbi Ishmael dans la 7e des 13 règles d'interprétation de la Torah. Bishlosh esrei midot haTorah nidreshet, miklal shu tzarich lifrat ou miprat shu tzarich lichlal. La création de l'univers illustre bien ceci. On sait que le monde a été créé avec 10 paroles. Pirkei Avot, chapitre 5, première Mishnah. Ba'asara mamarot nivra haolam. Mais comme il est écrit dans le traité Rosh Hashanah 32a, Bereshit nami mamaro. Le premier verset de la Torah, Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz. Au commencement, Elokim créa les cieux et la terre, qui contiennent tous les mondes spirituels et matériels, et le Bamar Klali, la parole divine générale de la création. Seulement, le dévoilement infini de l'unité divine, du Hashem Echad, était trop puissant pour être supporté par des créatures finies et multiples. D'où la nécessité de 10 paroles, du prat, pour contracter cette lumière, afin qu'on ait le libre arbitre, la bechira, de choisir entre tzadik et racha, avec toutes ses conséquences. Ceci dit, le mamar klali, la parole unique et générale, était aussi nécessaire,
car elle doit être ressentie dans les 10 paroles dans le Prat. De même, si l'univers entier était un Mishkan, un Mikdash, il n'y aurait pas de place pour le libre arbitre. Et s'il n'y a pas de Mishkan, il aurait été impossible de raffiner le monde. C'est pourquoi on a besoin du Klal, du Mishkan et des Pratim du monde. Klal représente aussi la collectivité et Prat, l'individu. Si on sacrifie l'individu au profit de la collectivité, Klal sans Prat, on tombe dans le régime communiste. Et si on sacrifie la collectivité au profit de l'individu, Prat sans Klal, c'est-à-dire chacun pour soi, on tombe dans l'anarchie. La Torah demande l'union du Klal et du Prat. En effet, d'une part, on trouve dans Sanhedrin, chapitre 4, Mishnah 5, l'importance du Prat, de l'individu. Kol hamekayem nefesh achat me Israël, que ilu kiyem olam malé. Sauver un juif est comparé à sauver le monde entier. Mais d'autre part, dans les Divrei Hayamim Aleph, chronique 1, chapitre 17, verset 21, il est écrit Umi ke'amcha Israël, goy echad ba'aretz. Et qui est comme toi Israël, peuple un sur la terre. Donc, l'importance du klal, de la collectivité, est aussi accentuée. Le Rabbi Rayatz, le rabbi précédent, illustrait bien cet enseignement lorsqu'il disait que l'on doit s'efforcer d'être levad betoch bnei adam, seul mais au sein de la communauté, c'est-à-dire tout en participant à la vie de la communauté, du tzibour, ne pas renoncer à ses qualités propres et individuelles. Ce Shabbat est aussi le Shabbat Mevachim Chodesh Nissan. Or, on sait que chaque Shabbat Mevachim, c'est-à-dire le Shabbat qui précède Rosh Chodesh, contient d'une façon générale, klali en puissance, tous les jours du mois qui suit. Et tous les pratim du mois de Nissan sont bénis par le Shabbat klali de Vayakel Pekudei. Ce Shabbat, on lira la Parashat HaChodesh, Shemot, chapitre 12, dans la Parasha Bo. HaChodesh hazeh lachem, Rosh Chodashim, Rishon hu lachem, lechodshei Hashana. Ce mois-ci, le mois de Nissan, des miracles, est pour vous, exclusivement pour les Juifs, le premier des mois de l'année. Ce Shabbat est aussi un Shabbat Chazak. De même que l'on conclut le Sefer Shemot, l'Exode, le Sefer de la Géoula, et que l'on commence à lire Shabbat à Mincha, le Sefer Vayikra, le Sefer des Korbanot, des sacrifices, Torah ta Korbanot, que l'on mérite d'offrir les sacrifices dans le 3e Beit HaMikdash, avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miad Bamash, Yechi Adoneinu Moreinu V'Rabbeinu Melech HaMashiach Leolam Va'ed, Shabbat Shalom, Agudei Shabbos, Chazak Chazak, Venit Chazek.